Salut, c'est Julien Benighted, et vous êtes sur Destrolution TV. C'était une grosse boucherie. on a passé un moment génial. On est arrivé, c'est vrai. Enfin, bon, c'est la 4e fois qu'on joue au Hellfest, donc on a un petit peu l'habitude entre guillemets. Donc on est vraiment arrivé avec une mentalité de prendre un maximum de plaisir, sans se mettre de stress ou quoi que ce soit. Et je crois que c'est la première fois, parce qu'on a toujours à un moment une merde électrique qui fait chier ou un truc, un problème de trigger ou quelque chose. Et là, on a passé 40 minutes de pur bonheur en fait, tout exactement comme on voulait le faire. On a notre pote Arnaud de Black Bomba qui est venu faire un morceau avec nous, c'était gigantissime, j'ai adoré, j'adore ce morceau. Et c'est vrai que dès qu'on peut le faire avec lui, parce que c'est lui qui l'a enregistré sur l'album avec moi, on saute sur l'occasion. Et dès le premier morceau, la foule est partie en pogo, en circle pit, donc c'était... Et ça a été comme ça pendant tout le concert, donc j'étais vraiment à fond, on a passé un moment extraordinaire. Quelque part, oui, encore que j'étais venu à la fois en 2015, et en fait, j'ai pas beaucoup reconnu quand je suis arrivé, parce que ça a beaucoup changé. Enfin, moi en tout cas, parce que depuis 2014 on avait joué, je crois qu'ils ont tous changé, les musiciens, il n'y en a plus un qui est le même. Donc pour moi c'était l'habitude, pour eux c'était nouveau et ainsi de suite, mais ça s'est vraiment super bien passé, on a passé un moment fantastique. Et ben ça fait chier parce que je pars dimanche matin et le groupe que je voulais voir c'était Stray from the Path, que j'ai jamais eu l'occasion de voir, que je voulais absolument voir, mais avec le boulot lundi ça va être très peu compatible, ça va pas être compatible, donc il va falloir que je patiente encore un petit peu pour les voir. Et là voilà, cet après-midi je savais que j'avais beaucoup d'interviews et qu'il y avait beaucoup de groupes que je pourrais pas voir, donc je vais me faire mon petit programme à 19h quand j'aurai fini les interviews, voir un peu ce que je vais voir ce soir, demain et non, dimanche en partout, donc pas dimanche. Necrobridge, j'en reste satisfait à 100%. C'est un album qui a été écrit dans une période difficile parce qu'on avait à nouveau changé de line-up. C'est un album qu'on a dû écrire vite parce que les membres de Benighted qui sont arrivés à ce moment-là étaient très frais dans le groupe. Et au final, on s'est aperçu que on a bien fait de recruter ces gens-là parce que Manu, donc notre guitariste qui est le principal compositeur de l'album, c'est un monstre de composition et il a vraiment beaucoup facilité la composition de l'album en nous proposant tout de suite des tonnes de riffs, des idées de morceaux. Donc on a bossé beaucoup les structures ensemble parce que j'aime bien mettre mon grain de sel justement dans les structures d'album, les arrangements, c'est un peu mon truc, j'adore faire ça en fait. Penser mon chant en fonction des riffs et des trucs. Donc en général c'est un peu moi qui dis à la fin ça il faudrait le mettre là, ça faudrait le mettre là, ça je peux en faire un refrain, ça machin. Et ça s'est fait en fait hyper facilement et on se retrouve avec l'album en fait je pense le plus brutal de notre carrière, alors que c'était pas dit ouais faut monter un palier dans la brutalité ou quoi que ce soit, c'est vraiment arrivé comme ça. Je pense que l'urgence et le 109 a fait qu'on est arrivé avec un truc bien sûr, on l'a enregistré en mai au Cole Keller Studio en Allemagne, là où on va d'habitude. Le EP va contenir donc 3 nouveaux titres, dont un titre, le titre qui porte le nom de l'album, Dogs Always Bite Harder Than the Master. Il y a Sven d'Abortid qui chante dessus et Nikita d'Hervé Gainer Fahrenheit. Ce morceau, on va en faire un clip d'ailleurs à la rentrée. Il y a donc 3 nouveaux titres, une reprise et 6 morceaux live de notre concert anniversaire à Lyon, où justement on avait invité des gens, plein de copains à venir chanter avec nous. Donc, il y aura Arnaud de Black Bomba aussi, il y a Nicolas de Shining, Sven d'Abortid et Ben de Unfathomable Ruination. On voulait garder les 4 morceaux avec les invités, je crois qu'il y en a 6. Il y a les 4 morceaux avec les invités parce que voilà, c'est l'anniversaire, c'est les copains, on intègre, on fonctionne beaucoup. La famille Benighted, c'est vraiment un truc large en fait. Donc les gens qui ont toujours été là pour nous, qui arrivent, qui rentrent dans la famille, on fonctionne vraiment comme ça. Alors ça va être physique, ouais. Je sais pas comment on va garder la forme, on va voir. C'est vrai que c'est une tournée boucherie en plus, parce qu'il y a Abortid, Cryptopsy et Cytotoxine. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'avec Sven, quand il est venu passer un week-end chez moi, on avait été à la muscu ensemble, et on adore, c'était super sympa. Mais là, dans Cytotoxine, le chanteur Grémo, il est coach sportif,
Et c'est une armoire à glace, c'est un espèce de Golgoth d'1m95 avec des muscles comme ça. Et il a dit qu'il allait s'occuper de notre forme physique pendant la tournée. Donc on a un peu peur. Parce que j'ai dit, moi j'ai presque 40 ans, j'en ai pas 25 alors. Tu te calmes. Mais bon, on verra. Mais je pense que c'est vraiment la tournée de copains. Ça va se faire de la façon la plus détendue possible. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, mais ça va vraiment être cool. Je sais pas. C'est vrai qu'on a la longévité pour nous. Donc au bout d'un moment, les gens disent c'est quoi ce groupe, enfin, même ceux qui ne connaissent pas disent putain mais un groupe qui existe depuis 20 ans de death metal, je suis fan de death metal et je connais pas, donc pour pas avoir l'air con, ils viennent découvrir. Non, parce que je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours gardé la même mentalité, quel que soit le line-up. C'est-à-dire que on est toujours resté authentique avec la musique qu'on voulait faire. On n'a jamais suivi les modes et les trucs comme ça. Et on a toujours essayé justement de vachement respecter les gens qui nous soutenaient en proposant des albums de qualité avec nos tripes dedans et pas forcément ce qui était le mieux de sortir au niveau du marché ou des trucs comme ça. On est resté toujours intègre dans ce truc-là et ça j'en suis vraiment très fier. C'est que c'est la ligne directrice qu'on avait au début, qu'on s'était fixé quand on était gamin, qui peut se laisser corrompre ou pervertir après justement avec le succès et des trucs comme ça. On a toujours gardé cette ligne directrice et je pense que les gens le savent et on est très proche de nos fans, on adore partager plein de moments avec eux et ce truc de partage fait que je pense que même si quelqu'un n'aime pas trop la musique de Benighted, il peut aimer sa mentalité, en tout cas la mentalité du groupe. Et pas que. Je crois que les deux pires trucs, c'est quand on avait fait une tournée au Canada, il y avait des tessons de bouteilles cassées sur scène, j'en ai pris un sous le pied. Alors la scène en 2 minutes chrono, c'est devenu une mare de sang parce que je saignais sous le pied, c'était dégueulasse. Bon, j'ai pas arrêté quand même, hein, mais je saignais sous le pied, c'est dégueulasse. J'en ai fait pour le coup, c'était très grindcore, c'était dégueulasse. Et là, en Inde, comme je suis pieds nus, et les conditions électriques étaient pas top. Et en fait, c'est Goubalati, sur le dernier morceau, sur la prise de Sepultura, j'ai été électrocuté par le micro. Pas électrocuté à tomber par terre, mais j'ai le CD qui commence à m'arriver dans le bras. Donc j'ai juste eu le temps de finir le morceau et j'ai jeté le micro. Et toute la journée d'après, si tu veux, j'avais la main qui marchait plus. Il a fallu attendre que ça revienne. Donc ouais, je pense que des fois les pieds nus, c'est pas super prudent. Mais ça fait des anecdotes rigolotes. Absolument non, mais on a des petits rituels à la con qu'on aime bien faire entre nous. Par exemple, j'ai mon guitariste Fac, on a un petit jeu entre nous, c'est qu'il vérifie mes 5 voix principales. Donc il se met, à un moment, il se met devant moi comme ça, il fait juju, oui. Alors j'aimerais, je fais les... C'est bon, ça marche tout, on y va. Voilà, c'est notre petit rituel. Oui, avec un cadre sur scène déjà pour commencer. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Le truc, c'est que ma motivation, elle est intacte. Je suis le dernier membre originel du groupe. J'ai toujours la même motivation à enregistrer des albums, venir en concert, faire des tournées et tout. Je pense que c'est le physique qui me rattrapera au bout d'un moment parce que mine de rien c'est assez éprouvant. Quand les matins sont arrivés, ça m'a donné l'occasion de réfléchir par rapport à tout ce qui venait de s'écouler et je me rends compte qu'en fait ça fait des années que je me repose jamais en fait. Donc peut-être qu'un jour la santé va me rattraper à cause de ça, je sais pas, je verrai. Mais ce qui est sûr c'est que ce sera pas un ras-le-bol de Benighted parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. J'ai fait 17 ans de rugby et j'ai été obligé d'arrêter à cause de raisons médicales, à cause de mon dos. Et c'est ça qui m'a arrêté. Et j'en ferai toujours si mon dos n'était pas en danger, entre guillemets. Je pense que Benighted, si un jour ça va s'arrêter pour moi, ce sera pour des raisons comme ça. Je ferai toujours partie de la scène métal, mais après faire des tournées, tous ces trucs qui demandent quand même beaucoup d'énergie. Parce que mine de rien, la gestion d'un groupe, au-delà des concerts, des tournées, c'est hyper chronophage. La gestion me prend... c'est quasiment comme un deuxième boulot. J'ai rarement 1 heure à moi sur la semaine où je peux juste me poser et rien faire. Donc ça demande beaucoup de temps. Pour l'instant, ça me convient, hein, je ne vais pas me plaindre. C'est sûr que je vis plein de trucs géniaux. Je ne vais sûrement pas me plaindre de ce que je vis. Mais voilà, le prix de ce truc-là, c'est que du coup, tu te reposes jamais, il faut l'accepter. Je
je vais surtout parler du Hellfest parce que je descends de scène il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup. Vous êtes passés aussi nombreux. Sur scène, je réalisais pas trop avec la sueur dans les yeux, le nombre que vous étiez, le bordel que vous avez mis, mais on m'a déjà montré des photos et des vidéos et putain mes salauds, vous nous avez bien botté le cul dans la fosse. Donc merci beaucoup pour votre soutien, c'était vraiment génial et ça restera vraiment inoubliable.